Sud Quotidien, nous ouvrons la revue des titres de ce matin et nous en profitons pour présenter nos condoléances à nos confrères de Sud Quotidien, mais de manière générale à toute la presse sénégalaise. Adieu Babacar, c'est l'exclamation qui est à la une de Sud Quotidien ce matin, avec en prime, vous l'apercevez, la photo de Babacar Touré. Le doyen Babacar Touré est également à la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce matin, la presse perd un monument avec sa disparition 1951-2020, 69 ans. Babacar Touré nous a malheureusement quittés. Et puis, nous poursuivons avec la une du quotidien La Tribune, quotidien du groupe des médias, qui également rend hommage ce matin à ce monument de la presse. Le monde des médias perd un grand monsieur. Rappel adieu de Babacar Touré, président fondateur du groupe Sud Communication. Sa photo illustre également la une du quotidien La Tribune de ce lundi matin. Nous passons à la une du quotidien Vox Populi, qui tient également à rendre hommage ce matin à Babacar Touré, un géant de la presse est tombé. Babacar Touré, oui, sa photo est également à la une de ce quotidien ce matin. Le quotidien, pour jouer un peu sur le nom Touré, eh bien, le tour est joué. Décès du fondateur du groupe Sud, Babacar Touré, emporté par une longue maladie. L'hommage de Madiambal, que Madiambal lui avait rendu en 2018, eh bien, vous pouvez le retrouver en intégralité à la page 2, notamment du quotidien Le Quotidien. L'As. Et nous restons avec cet hommage rendu unanimement par la presse sénégalaise ce matin à ce géant qui s'est effondré, Babacar Touré, PDG du groupe Sud. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec ce sujet qui est également à la une de l'As. C'est l'alerte de Amadou Lamine Sall, des biens intimes de Senghor seraient vendus aux enchères en France. Les détails évidemment dans les colonnes de l'As. Libération également sur le décès de Babacar Touré, fondateur du groupe Sud. Un monument s'effondre. C'est le titre que nos confrères ont choisi ce matin pour illustrer cette actualité qui nous touche également personnellement. Il a rédigé son dernier édito sur son lit d'hôpital. Lit Quotidien revient sur le décès de Babacar Touré. Un pan de la presse indépendante s'affaisse avec sa disparition. Et puis à la une de ce même quotidien ce matin, Modou Diagne Fada, le DG de la Sonacos, qui revient sur le plan de relance de la société, un plan de relance global qui avoisine 75 milliards de francs CFA. Enquête touchée au cœur, nous le sommes tous ce matin, avec le décès de Babacar Touré, PDG du groupe Sud Communication. Le Sénégal a perdu hier un grand journaliste acquis à la cause du Sénégal. Des témoignages à lire dans les colonnes d'enquête, témoignages de ceux qui l'ont connu et côtoyé. Le quotidien L'Info noircit sa première page de ce matin également avec cette photo du doyen Babacar Touré. La presse perd un de ses mousquetaires. La levée du corps est prévue ce lundi à 11h à l'hôpital principal et l'enterrement aura lieu à Touba. Réumi Quotidien, avec à sa une, en tout autre sujet, la déclaration de patrimoine. ABC demande le limogeage des ministres récalcitrants. Le sujet donc est à la page 3, notamment du quotidien Réumi ce matin. Autre titre à la une de ce quotidien ce matin, c'est un faux positif à Dakar, testé négatif à Casablanca. Les détails sur cette affaire dans Réumi Quotidien. Et puis 50 malades aujourd'hui entre la vie et la mort. Ce sont donc les cas graves de Covid-19 ici au Sénégal. Le quotidien Les Échos, deux sujets principalement à la une de ce quotidien ce matin. D'abord, les cas de Covid-19 dans les prisons, la colère de certains matons et les effectifs carcérales. Le colonel Jean-Bertrand Bocandé assène ce matin sévérité dans les colonnes du quotidien Les Échos et cet hommage également que nos confrères ont tenu à rendre à Babacar Touré, le dernier des Mohicans emportés par le Covid-19. La presse perd avec sa disparition son plus grand défenseur. Il était malade depuis quelques jours et il avait été diagnostiqué positif et interné à l'hôpital principal. Grand ami de Wade, grand frère de Macky Sall, Alpha Condé séjournait chez lui à Ngaparou en tant que chef d'État. C'est le meilleur d'entre nous qui est parti. Propos de Madiambal Diagne à la une du quotidien Les Échos de ce lundi 27 juillet 2020. Stade, quotidien spécialisé en sport, avec à la une le Sénégal qui serait menacé parce qu'il y a de nouvelles normes strictes de la CAF en ce qui concerne les infrastructures. Les recommandations de l'instance continentale à retrouver donc dans les colonnes de Stade ce matin. Léopold Sédar Senghor fermé, la Dior rafistolée. Les Lions pourraient ne plus recevoir à domicile. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la fédération. On va en reparler. Beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais qu'on revienne à la fin de la revue des titres. Et puis, on termine avec Sunoulambe,
la revue des titres de ce lundi matin. Décrocher la couronne une seconde fois, c'est le challenge de Balaguer. Réussira-t-il la remontada? L'interrogation est à la une de Sunoulambe de ce matin, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, impopularité, combat insipide, caché cher. Pourquoi l'Acte 2 peine à trouver un combat? Et puis 7 ans sans victoire, chassé de face Papasso. Une corde sur une corde raide. C'est tout pour la revue des titres de ce lundi matin. Il y a beaucoup de sujets passionnants à lire dans la presse de ce matin. On revient en plateau et je pense qu'on va d'abord s'arrêter sur cet hommage que j'ai envie que nous puissions rendre à Babacar Touré qui nous a quittés, PDG de Sud Communication. Et je vais d'abord laisser la parole à notre invité évidemment pour saluer la mémoire. Les témoignages sont unanimes là-dessus